Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur la restauration du vieux musée à Place Tahrir, le musée égyptien. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Nagia Fanous, qui est membre du comité de restauration de ce grand musée. Bonjour, Madame Nagia. Bonjour, monsieur Osama. Bonjour. Alors, premièrement, si vous pouvez nous parler de cette restauration et des endroits ou des sections qui vont être restaurées dans ce grand musée. Et bien sûr, le musée du Caire ne se mourit pas et continue à la Renaissance. C'est un des meilleurs musées du monde parce que ce projet était depuis 7 ans. Parce que c'est un projet emblématique et le musée était besoin en ce temps-là d'un bouleversement dans son infrastructure même et dans la manière de faire les artefacts qui ont été exposés et aussi les services de base pour les visiteurs comme le système de ventilation et d'autres zones qui étaient besoin d'améliorer aussi. On a reçu de la subvention de l'Union européenne pour rénover le musée avec la coopération avec l'UNESCO et était pour modeler le musée en conformant aux normes internationales et aussi à celles de l'UNESCO. Et le bâtiment était endommagé parce qu'il n'était pas correctement entretenu, des milliers des artefacts, comme vous savez, et déjà transféré aussi plusieurs milliers des objets dans le nouveau grand musée à la pyramide. Ce qui laisse place pour des travaux pour renouveler, pour accueillir aussi plusieurs milliers de visiteurs pour ce musée, ce grand musée au milieu du Caire, au centre du Caire. Et c'est un musée unique. Oui, ça. Madame Fanous, bonjour d'abord. Bonjour, madame. Alors, notre génération est beaucoup attachée à ce musée, le musée du Caire. On n'arrive pas à dire l'ancien musée jusqu'à maintenant, on l'appelle le musée du Caire jusqu'à maintenant. Oui, alors, quelles seront les pièces qui seront exposées dans ce musée après la restauration? Est-ce qu'il y aura de nouvelles collections qui seront exposées ou bien seulement les pièces qui étaient enfouillées depuis longtemps et qui n'étaient pas bien exposées depuis longtemps? Bien sûr, le musée possède des milliers de chefs-d'œuvre appartenant à des époques, par exemple depuis les périodes pré-dynastie et archaïques et tous les anciens civilisations égyptiennes, parce que on voit qu'il y a des pièces, par exemple, comme vous avez dit, des pièces très importantes pour l'histoire de l'humanité. Par exemple, la palette de Narmer reste comme elle est exposée dans ce musée. Et puis des autres collections comme les collections de Yoya et Toya à l'étage. Et aussi quelques autres collections comme les momies et les portraits de Fayoum. Et aussi des collections appartenant à la période de gréco-romain. Et les grandes statues de l'Ancien Empire, par exemple la statue de Khéphren et la statue de Khéops et la statue de Cheikh el-Balad je peux citer plusieurs et la collection d'un très important époque, par exemple la collection de
amarnien, la période amarnienne d'Akhenaton, à Monophis Oui. 4. Oui. Parce qu'on a beaucoup Oui. parlé du transfert de plusieurs pièces précieuses dans d'autres musées comme le nouveau musée, le grand musée, l'autre musée qui sera consacré seulement aux momies, Oui, de la civilisation. le musée de la civilisation. Alors on a un peu peur de ne rien trouver dans ce musée après toutes ces transportations. Ah oui, je vous remercie pour cette question parce que c'est toujours les gens demandent de nous de dire qu'est-ce qu'il va passer. Mais je veux dire que ce musée, ce n'est pas seulement l'ancien musée, mais c'est un musée unique au monde entier et contenant des milliers des objets très rares. On ne trouve pas dans tout le monde, au monde entier. Mais vous pouvez visiter le musée pour savoir l'histoire et la civilisation égyptienne. Depuis les périodes de pré-dynastie jusqu'à la fin de la période gréco-romaine. Si vous visitez le musée, vous allez passer aux très rares artefacts. Depuis, par exemple, les objets appartenant à la période de pré-dynastie. Vous pouvez voir les jouets et les vases et les statues, les petites statues de la période archaïque. Puis vous pouvez visiter à côté gauche, vous pouvez visiter les statues, par exemple, de l'Ancien Empire, la vie quotidienne des anciens. Et vous pouvez visiter aussi, comme vous exposez maintenant sur l'écran, je vois par exemple la statue de Rahotep et sa femme Nefret et la belle Hatshepsut, la reine Hatshepsut. Et aussi la statue fameuse de Ramsès II. Plusieurs et cette statue appartenant au Nil, le dieu de Nil Habi, à l'époque de Moyen Empire. Voici par exemple le groupe statue de Mykrinus, c'est le constructeur de la 3e pyramide à Giza. Vous voyez comment cette très rare statue est comme un miracle dans la sculpture. C'est la statue fameuse de Khéphren. Et ici, c'est la groupe familial de nains Sénèbres. Voici une autre fois le Khéphren avec le dieu Horus. C'est une tournée spéciale pour nous. La tête de cette statue de diorite très rare. Oui. Madame Naguia, est-ce qu'on peut trouver, après cette restauration, de nouvelles méthodes pour exhiber ces trésors égyptiens? Ah oui, bien sûr. Il y a des autres méthodes pour rénover la manière d'exposer dans le musée, à l'intérieur. On voit par exemple des changements dans la façon d'exposer, comme quelques graphiques, quelques stèles pour faire diriger les gens, et aussi des façons de la lumière, même pour faire savoir la personne. Par exemple, qu'on expose la statue de Khéphren, par exemple, la façon de lumière était très importante pour faire attirer l'attention de visiteurs même. On va le voir maintenant dans le musée par cette nouvelle manière de faire exposer à l'intérieur du musée. Et cette restauration, elle va se poursuivre pendant combien de temps? Quand pourrons-nous visiter le musée du Caire?
On a fini, par exemple, plus de 90% de rénovation. Plus de 90% jusqu'à maintenant. Parce que était très important de faire renouveler le musée à la façon même ancienne, lorsqu'il était inauguré en 1902. Comme vous savez, les murs et les couleurs de murs, par exemple, maintenant, on a changé ces couleurs aux couleurs de l'origine même, qui était battue parce que c'est un architecte qui s'appelle Marcel Dondrian, français, qui a fait le plan de ce musée avec tous ces couleurs. Et on a fait maintenant cette rénovation pour arriver aux couleurs même de l'origine depuis 1902. Très bien, Madame Nagia Fanous, vous êtes experte au comité de restauration du musée égyptien. Merci pour vos éclaircissements et on s'attend à la fin de ces restaurations pour y aller visiter ce musée. Certainement. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.